La RDC qui réalise l'exploit et qui fait match nul face au grand Portugal de Ronaldo. Quel exploit, les gars, ça c'est comme une victoire. Fimbu na Fimbu, félicitations à la RDC qui fait un but partout face au Portugal de Ronaldo. Quel exploit, et franchement, la RDC aurait même pu mieux faire. Il y avait la place de mettre un second but. Ils auraient pu perdre le match comme ils auraient pu le gagner. Il y a eu des attaques qui ont été mal négociées, etc. Mais retenons l'exploit. Premier point du pays dans une seconde participation à une Coupe du Monde. Et je vais même aller plus loin. La RDC qui peut rêver de se qualifier pour le second tour. Dans un groupe où il y a la Colombie et l'Ouzbékistan, il n'y a absolument rien d'impossible. Ils peuvent finir à 4 points, ils peuvent battre la Colombie, ils peuvent battre l'Ouzbékistan, ils peuvent faire 3 matchs nuls et passer quand même. Donc là, tout est permis, tous les espoirs sont permis. Le match le plus dur, c'était celui-ci. Amis congolais, vous pouvez être très fiers de vous. Quel exploit, 20 sur 20. La RDC, quelle équipe! Un jeu décomplexé, une défense insubmersible. Vous êtes beaux, vous faites briller l'Afrique. Ça c'est pour les léopards. Cristiano, mon frère, je pensais pas dire ça un jour. Tu pues la merde, t'es fini. Voilà, je t'aime. Je t'aimerai toujours. Jamais j'aimerais un joueur comme toi je t'ai aimé. Mais t'es arrivé à un stade de ta carrière où cadrer un tir devient relativement compliqué. Fut un temps, tu avais une occasion, t'en mettais 2. Aujourd'hui, tu as une occasion, t'en as 3. À mes yeux, tu resteras à jamais le meilleur joueur de l'histoire du foot. Mais aujourd'hui, ta place est chez les vétérans, d'Atismos. Et que dire du Portugal? Trop de lacunes. On dirait l'album de Booba. Comme trop souvent, le Portugal est une équipe redoutable sur le papier, mais largement surévaluée sur le terrain. J'espère qu'ils ne sont pas arrivés aux États-Unis avec l'intention d'être champions du monde. Car ils sont loin du compte. J'en rêve tellement pourtant. Pour Cristiano. Oh les gars, Starfallah la dinguerie. Oh le Congo, c'était même pas déjà dès la première seconde du match, ils ont mis le bus. Ils ont mis le bus direct. Déjà quand tu sais qu'ils jouent 5-3-2, tu connais les intentions du mec. Tu sais qu'ils sont pas là pour jouer au ballon. Regardez. Oh regardez, ils sont 72 en défense. Le blanc, regarde, il y a toute l'équipe en bas tout le temps. Et là depuis le début du match, c'est ça. C'est pas grave, c'est pas un souci. Ça va trouver la solution pour les éteindre. On va les éteindre. C'est quoi ça? Le triste premier match de Ronaldo face au Congo pour son mondial. 0 tir cadré, 0 dribble tenté, 0 faute subie, 0 aide défensive, 2 duels disputés, 1 perdu, 24 ballons touchés, 3 passes vers l'avant réussies, 16 passes vers l'arrière sur 21 tentées. Chris, tu vas pas me la faire. T'es content du résultat. T'es très heureux du résultat. Pourquoi? Parce que tu veux pas manger Messi en quart. Parce que si ça arrive, ce qu'il va te faire. Mais ce qu'il va te faire. Toi, tu veux aller de l'autre côté du tableau. Tu veux le Veski. Parce que t'as vu ce que lui il donnait à l'heure actuelle comparé à Watt. Et t'as envie de l'esquiver. Quand on vous dit que la fin de carrière est digne des plus grands films d'horreur, vous voulez pas nous croire. Il a pas marqué en Coupe du Monde ou à l'Euro depuis 2022. Il a fait tout un Euro et un premier match de Coupe du Monde. RDC, France, Slovénie, Géorgie, Turquie, République tchèque, Maroc, Suisse, Corée du Sud, Uruguay. C'est long, Chris, c'est long, là. Ça sert à rien de nous dire maintenant, hein. Ouais, respectez le deuxième GOAT. Ouais, vous avez aucun respect, vous êtes pas gentil, etc. avec la fin de carrière. Il y a personne comme Pro Cristiano qui était gentil avec Messi à ce moment-là. Et vous croyez que maintenant qu'il a fini le jeu, on va être gentil? À ce moment-là, ça parlait de ouais, Messi en sélection, nana. Ça rigolait quand il pleurait en finale de Copa, qu'il avait quitté la sélection. Et maintenant, il revient, il fait ça et on nous demande un peu de respect, un peu de, comment dire, de compréhensivité, de compréhension. On n'en aura pas. Tout comme vous n'en aviez pas à cette époque. Et vous allez accepter votre sort et vous ferez avec. En fait, on va toujours avoir les mêmes images. Mbappé, Haaland, Messi. Et nous, pourquoi on a ça, nous? Et le pire dans tout ça, c'est que tout va lui retomber dessus encore. Et bien évidemment que tout le monde va parler de cette passe reçue en pleine surface au lieu d'aller à Bruno Fernandes. Ronaldo prend l'initiative et tire. Comme si Cristiano Ronaldo n'avait pas la meilleure capacité de finition de cette équipe. On peut dire tout ce qu'on veut, oui, du joueur qu'il est, on peut littéralement être déçu. Mais à quel moment maintenant, s'il vous plaît, on va commencer à parler de son équipe? Parce qu'à part ce but de João Neves, d'ailleurs incroyable, hein, de son petit gabarit, on se demande toujours comment il arrive à prendre une telle hauteur sur son adversaire. Il a un jeu aérien qui dépasse la norme. À part ça, à part João Neves qui vient inscrire le premier but. Le Portugal, c'est littéralement moins de tirs que le Congo.
ce match. Qu'est-ce qu'on attend en fait de Ronaldo à un moment donné? Le type a 41 ans, bientôt 42. On sait qu'il servira toujours d'excellent point d'appui, d'excellent finisseur. À quel moment vous pouvez attendre de lui, durant 90 minutes, les mêmes déplacements que Messi qui a 2 ans de moins que lui, les gars? Sachant que dans le football, et à cet âge-là surtout, mais ça compte tellement. La vérité est que je pensais que l'équipe s'était enfin motivée. Tous réunis pour offrir ce premier mondial à Cristiano Ronaldo, tous ensemble. Et je suis juste déçu en fait. Un jeu stéréotype. Pas d'envie, pas d'ambition. Aucun danger à porter. On peut rien attendre en fait.